Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Affaires conclues, c'est votre rendez-vous quotidien sur France 2. Alors, est-ce que vous saviez que l'expression « marché aux puces » se traduit dans toutes les langues? En anglais, en allemand, en italien, ça doit donner un truc comme « mercato delle pulci », pardonnez l'accent. Mais en tout cas, c'est bien à Paris qu'est née cette expression « marché aux puces ». Alors aujourd'hui, l'ambiance est dingue dans notre salle des ventes. La preuve, regardez. Notre première vendeuse du jour à la gouache. Elle s'appelle Fabienne et nous vient de Versailles en région parisienne. Je suis venue aujourd'hui avec un chevalet de campagne à 3 pieds. Ce chevalet me vient de ma belle-maman. Elle était artiste peintre. Et aujourd'hui, elle est trop âgée pour continuer son activité et sa passion. J'espère fortement que ça sera une vente haute en couleurs. Bonjour Fabienne. Bonjour Sophie. Merci de venir nous voir. Merci à vous. Alors, vous avez des drôles de passions, vous tirez à l'arc, tango argentin. Voilà. Vous dansez vous-même? Oui, oui, je danse de temps en temps, pas souvent. Vous avez vécu en Argentine? Pas du tout, en Bretagne particulièrement. Ah, en Bretagne. Alors, pourquoi cette passion pour le tango argentin? J'ai découvert durant un voyage à Barcelone un couple qui dansait dans la rue et j'ai trouvé ça magique. Bon. Sensuel. Et voilà. Alors, vous venez avec un superbe chevalier dont vous vous êtes servi. Chevalet. Un chevalet. Pensez au chevalier, le danseur, le fameux danseur. Ça, c'est un chevalet. Chevalet de campagne, oui, mais il appartient à ma belle-maman. Oui. Voilà, qui s'en est servi durant de longues années. Et aujourd'hui, en sachant son âge, elle veut s'en séparer. Et quel âge a-t-elle? 89. Ah oui. Voilà. Elle peignait quel genre de toile? Des tableaux à l'huile, voilà, mais de grandes surfaces, voilà. Et on a encore les traces de la peinture à l'huile sur la palette. Voilà. Il a du vécu, on peut dire. Donc, c'est un bel objet en tout cas. Il devait pouvoir s'enfoncer dans la terre et en fait on peut le refermer après et tout tient dans une petite valise. Donc par exemple les impressionnistes utilisaient ce genre de chevalet. Tout à fait. On a inventé en 1841 la peinture en tube et du coup ça a permis aux artistes de peindre à l'extérieur. Ils n'avaient plus besoin d'avoir plein de matériel en atelier et ils pouvaient enfin se déplacer et peindre à l'extérieur. Donc là on a la palette, on a les petits casiers où étaient rangés les tubes de peinture et on a des plus grands casiers pour ranger les pinceaux qui peuvent être un peu plus grands, surtout quand on a un peintre qui aime peindre de grands formats. Avec un chevalet comme ça, vous pouvez vraiment mettre une grande toile dessus. Vous pouvez mettre tous les formats et ça s'adapte. On a ce petit système. Alors ça a servi, d'ailleurs, ça c'est un petit peu abîmé. Oui, le système pour fixer la toile et comme ça, même s'il y a un coup de vent, parce qu'on est en extérieur, la toile reste bien fixée sur le chevalet. C'est aussi un objet décoratif. On peut très bien l'imaginer dans un salon avec un tableau posé dessus. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est un très bel objet décoratif. Il peut être acheté par un peintre qui aura envie de peindre à l'extérieur, mais il peut tout à fait trouver une place dans un appartement, soit pour un peintre, soit pour quelqu'un qui a envie de valoriser un tableau et de ranger des petites affaires. Et en plus, je pense que comme les pieds sont complètement réglables, il peut prendre moins d'emprise au sol et trouver une plus petite place dans un appartement. Alors, elle vous l'a donné, votre belle-maman? Ou vous êtes chargée de lui rapporter l'argent? tout à fait, c'est bien ça. Donc, vous êtes chargée de le vendre à sa place. Voilà. Elle vous a donné une valeur? Oui, elle estime pour elle 80. Voilà, après... Ça doit être douloureux pour elle quand même de s'en séparer, parce que j'imagine qu'elle a passé beaucoup de temps avec ce chevalet. Exactement. Elle a bien réfléchi. Vous avez besoin d'aide peut-être? Je me disais qu'on aurait pu le plier, comme normalement il se transforme et il se range dans sa petite valise. Vous savez le manipuler moi, facilement. Je suis assez maladroite, hein, donc vous voulez que je fasse quoi? Je veux bien vous aider. Je dirais qu'il faut être à 3 pratiquement. Il faut être à 3. Alors allez-y, je le maintiens. 80 €, moi ça me semble vraiment une bonne estimation et complètement envisageable pour ce chevalet qui est dans son jus, qui est joli. Il a une belle patine, il est dans un état acceptable, mis à part cet accident.
il va trouver preneur. Pour moi, c'est un bel objet. Peut-être plus. Peut-être plus. Ils peuvent monter, peut-être, nos acheteurs. Ils peuvent faire un peu plus, ils devraient faire un peu plus. Vous devriez user d'arguments pour tenter de les convaincre et je pense que vous pourriez le vendre plus. Peut-être en utilisant la fibre affective, hein, parce que si votre belle-maman... Là, vous êtes sûr que vous le repliez, là? Je pense que c'est ici pour faire, mais regardez, hop. Voilà. C'est très astucieux. Voilà, hop. Après, et les pieds à vos doigts. Et les pieds vont se fixer aussi et il est vraiment portatif. Ah oui, donc c'est vraiment, il reste une petite valise. Voilà. C'est le chevalet portatif pour peindre sur le motif. Je veux dire, on est bonne hein, dans le... Les bricoleuses du dimanche, elles sont vraiment très très bonnes. Il faut enfoncer après. Attention. Ah, voilà. Et surtout, venez pas nous aider, hein, les garçons, là. Non, mais voilà, ils sont là en train de discuter derrière. On essaie de replier sur truc. Mais vous avez très bien réussi. Voilà, surtout ne vous déplaisez pas. Il est super. Il faut le présenter comme ça à nos acheteurs. Voilà, super. Et Génial. Voilà, un bel objet. Voilà. Et donc le pass est à l'intérieur. Ah oui, mince. On va l'ouvrir maintenant. Bon, bah, bonne chance. Vous avez le pass à l'intérieur, vous pouvez accéder en salle des ventes. Je ne vais pas l'ouvrir, hein, je vous laisse. Faites-moi confiance. Merci, soyez bonne, soyez convaincante. Je pense que vous pourriez en obtenir plus. Au revoir. Au revoir. Passez À par là. bientôt. Bon, il vaut mieux pas qu'on bricole toutes les deux. Non, je pense qu'on n'est pas trop faites pour ça. Bel objet. Ouais. L'expertise s'est vraiment très bien passée et c'était un réel plaisir avec Sophie d'avant, en espérant qu'il fasse le bonheur de quelqu'un d'autre, qu'il lui donne une deuxième histoire. Fabienne séduira-t-elle nos acheteurs avec le chevalet de sa belle-maman? Réponse dans quelques minutes. Avant cela, découvrons Gilbert, un retraité qui a le rock dans le sang. Aujourd'hui, je viens vendre un disque des Beatles sorti en 1964. C'était mon premier cadeau à Noël. Et c'est grâce à ce disque que je suis devenu fan des Beatles. Donc pour moi, il a une valeur sentimentale énorme. Je décide de le vendre parce que je l'ai en CD, donc ça prend moins de place. En fait, si j'arrive à le vendre 50 €, ça m'aidera à une participation pour un week-end en Normandie. Bon, ça me payera le transport. Bonjour Gilbert. Bonjour Sophie. D'où venez-vous Gilbert? Ah ben, de Paris, tout simplement. Vous venez avec un disque? Oui, oh là Un là, vinyle. un vinyle, oui. Vous-même, vous adorez la musique? Ah oui. Quel genre de musique vous aimez? Ben, moi, à mon époque, c'est le rock, le blues, donc plutôt les... Vous êtes musicien? Je gratouille un peu de la guitare. Vous gratouillez un peu. Et là, vous vous séparez d'un vinyle des Beatles. Des Beatles, parce que grâce à ce disque, j'ai été fan des Beatles ensuite. Ah, c'est le premier disque des Beatles que vous Le ayez premier disque de ma vie que j'ai eu. Mais alors celui-là, il a une dimension affective particulière. Ah oui, C'est votre oui, tout à premier fait. disque. C'est mon premier disque de ma vie qui m'a été offert à Noël. Je peux vous demander quel âge vous aviez en 1964? 14 ans. 14 ans. Bon. Donc j'imagine que ces disques ont pris de la valeur. Certains ont pris de la valeur. On va regarder. Ça redevient très tendance, les vinyles, en ce moment. Effectivement, il y a une grosse tendance vinyle. Est-ce qu'on peut l'écouter? On va essayer. Bah oui. On va essayer. Est-ce que alors. vous Quel aviez un titre Beatles préféré parmi les 4? Ah oui, John Lennon. Ah bon? Pourquoi lui? Bah, sa voix surtout, c'est son intonation. Et puis je trouve que c'est lui qui a écrit les plus belles chansons. Ça fait plaisir et c'est vrai que c'est un disque on connaît tous par cœur. Hein. Ça a rythmé nos... Enfin, on était tout petits. Enfin, moi, j'étais toute petite et vous n'étiez pas nés, vous. Hein. Non, mais j'ai connu ça un peu plus tard. C'est très intéressant parce que c'est un disque qui est un peu une curiosité discographique puisqu'il n'a été édité qu'en France. C'est une compilation spéciale, hein, les Beatles dans leurs 14 plus grands succès. Donc c'est une réunion de leurs plus grands tubes et la rareté de cet album, c'est qu'il n'a été édité qu'en France. Ah bon. Le disque est en bon état. En revanche, la pochette est un petit peu fatiguée. Hein. Oui, Vous avez fait de la peinture. Je sais pas, vous avez... Oui, c'est un peu déchiré. Alors, effectivement, c'est amusant. Donc, un disque uniquement édité en France, ce qui veut dire que, eh ben, il est un petit peu rare
à l'échelle mondiale. Voilà, c'est pour ça que je l'ai proposé, parce qu'il était en édition limitée. D'accord. Et vous vous êtes dit, je vais comme ça en tirer certainement un bon prix. Bravo. Vous en espérez combien? 50 €. Ah oui. Ouais. Oh, ça devrait être C'est faisable, ça, raisonnable. Harold, non? Effectivement, ça ne me paraît pas invraisemblable comme prix. Alors, que dire de plus sur cette pochette? Il y a une photo, on a longtemps cru, comme c'était un disque édité uniquement en France, que c'était une photo qui avait été prise dans la forêt de Rambouillet ou de Fontainebleau. Or, pas du tout. Certaines personnes bien informées nous ont confirmé que la photo avait été prise dans le Missouri en 1964. Donc, Incroyable. c'est pas du tout une forêt de la région parisienne. Le marché du vinyle des Beatles, vous savez qu'on peut atteindre des prix complètement Par exemple. hallucinants. Un des derniers albums qui s'est vendu, un album un peu collector, c'était le White Album, qui s'est vendu en 2016 à Beverly Hills. C'était l'exemplaire qui appartenait à Ringo Starr. Il a été adjugé 790 000 $. Non. Donc, une fois qu'il vous a fait rêver en vous faisant part de ce genre de vente, celui-ci. Alors, celui-ci, la pochette n'est pas en très bon état. Et c'est une curiosité discographique plus qu'une rareté. Hein. C'est pas quelque chose de rarissime. Donc, je vais l'estimer 50 €. Voilà. Eh ben, banco. 50 €, vous le vendriez quand même à ce prix-là? Bah oui. Bah écoutez, je vous donne le pass pour entrer dans la salle des ventes. Merci d'être venu nous voir. Vous repartez avec votre disque et j'espère qu'il trouvera preneur. Merci beaucoup, Gilbert. Je vous en prie. Au revoir, Bonne c'est par là. chance. Merci. 700 000 € quand même, un disque Eh oui. ayant appartenu à Ouais. Ringo Starr. Alors, il était numéroté 1 de toute la série qui a été sortie. D'accord, quand même. Je suis satisfait de cette estimation qui correspond à ce que j'avais proposé. Je pense que j'ai une bonne technique. Je vais proposer aux acheteurs I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Les acheteurs serreront-ils la main de notre fan des Beatles? Nous le saurons tout à l'heure. Mais tout de suite, voyons si Fabienne aura cette chance avec son chevalet estimé à 80 € par notre expert. Bonjour, Bonjour. madame. Bonjour à tous. quel est votre prénom? Fabienne. Bienvenue Fabienne. Vous êtes aussi jolie que l'objet que vous nous avez apporté aujourd'hui. Je dirais la même chose de vous. Darling. Ok Fabienne, vous venez de quelle région? De Versailles. De Versailles, pas très loin. Non. Fabienne, cet objet est un objet de famille ou vous l'avez chiné quelque part en brocante? Non, je ne l'ai pas chiné. Il vient de ma belle-maman qui était artiste peintre. Voilà. Elle peignait des paysages, puisque ça, c'est un chevalet de campagne, ce qu'on appelle. Oui, C'est-à-dire elle pour peindre sur le motif. Oui, elle faisait en fait les deux. Voilà. D'accord. Et en atelier aussi. En atelier également. OK. De grands tableaux. Et pourquoi un chevalier de campagne? Un Un chevalier chevalet comme de Maurice, campagne? Maurice Chevalier. Ça tous les terrains. Parce qu'en fait, c'était pour peindre sur le motif et on partait de, pourquoi pas dans la colline même. Et c'est pour ça qu'il y a 3 pieds réglables avec des petites pointes qui se plantaient dans le sol. Et en fait, ça servait dans toute configuration de terrain, en fait. Voilà. C'est bien ça. Chevalet tout terrain. Voilà. Exactement. Bon, on va regarder l'objet d'un peu plus près peut-être? Paul Cézanne avec quasiment le même. Oui. Oui, c'est pas le sien. C'est dommage que ce soit pas le sien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si vous avez les tubes de peinture palette. anciens à l'intérieur. Est-ce que c'est le cas? Non. Et même ça, juste la palette en elle-même, c'est également un objet déco. On le voit beaucoup en décoration par elle-même. Une jolie palette comme ça avec des vieilles traces de peinture. Alors, le top, c'est d'avoir la peinture encore sur la palette et signée de l'artiste. Ça, c'est génial. Ah, c'est le top. À part ce petit accident, Fabienne, est-ce qu'il y a d'autres défauts? Non, non, Parce non. qu'on ne du voit tout. pas toujours. Non, non. on a À ma que ça. connaissance, pas du tout. Il est en quel type de bois, François? Un hêtre. C'est du hêtre. Du hêtre. D'accord. Je veux bien commencer les enchères à 20 €. 25. 30. Ça s'enflamme. On va pas non plus à... Enfin, madame, peut-être en est consciente, vous imaginez. C'est pas pour toi? Non, c'est pas pour. C'est joli, c'est déco. Après, moi, c'est j'aime plus bien, pour présenter un autre tableau, quoi. J'en ai déjà 4 en boutique, donc ça va faire un peu beaucoup d'en avoir un 5e, mais je veux bien me monter un petit peu à 40 €. Je souhaiterais lui donner une deuxième vie. Voilà. Une deuxième histoire. Ça va être un peintre qui va l'acheter pour présenter un beau tableau, hein. En général. Bien sûr. Moi, j'aime beaucoup et c'est tout à fait le style de ma boutique, donc j'aimerais vous en proposer 50 €.
Non, ça sera pas pour moi. Non, vous n'êtes pas artiste, peut-être. Si, mais pas en peinture. Voilà. Vous avez de magnifiques lunettes, haut en couleur en plus, donc ça irait très bien dans votre boutique. Et moi, j'ai pas de magnifiques lunettes. Non, par contre, vous avez un magnifique bijou. Fabienne, vous êtes commerciale? Non, du tout, mais j'étais maître d'hôtel. 55 €. Imaginez un beau tableau dessus et... Ouais, moi, c'est juste pour présenter un tableau que j'ai acheté récemment. 60 €, Fabienne. Je précise que cet argent revient intégralement à ma belle-maman. Elle peignait quoi? Abstrait, plutôt. Ah, d'accord. Alors, nous sommes à 60 €. 60 € Chez moi. d'Anne-Catherine. D'accord, bon. Moi, je peux vous dire 65, madame. 70. Et en plus, il prend pas beaucoup de place. Et il est Non, chic. pas du tout. Non. Non, le battement est petit. Non, mais tu as vu, une fois plié, il se range, il est de 80 On €, fait une Fabienne. tente. 80? Peut-on dire affaire conclue? Affaire conclue. Surtout avec vous. Oh, c'est dommage. Affaire conclue, c'est dommage. J'allais monter, madame. Ah, mais c'est cool. Vite, parce que la règle, c'est si on se serre pas la main, il peut Non, encore non, moi, je fais pas cette règle. Non, non. T'as dit affaire conclue, je laisse. Mais c'est dommage, madame était vite. Je crois que t'as une fan, Anne-Catherine. Excuse-moi, mais bon, là... C'est réciproque. Voilà, Fabienne. Anne-Catherine paye Fabienne avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Parfait. Merci beaucoup. Merci de l'avoir amené. Merci à vous. Très joli, je suis Merci très contente. infiniment, madame. Il est très, très beau. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Fabienne, venez me rejoindre. Belle vente. Oui, très belle vente. Mais dites, vous auriez pu en obtenir beaucoup plus de ce chevalet. Oui, mais j'ai pas osé. Donc vous allez lui rapporter cet argent. Vous lui rapportez combien alors? 80. 80 €. Vous savez ce qu'elle en fera? Non, je pense un complément de retraite, je dirais. Oui. Voilà, et peut-être s'offrir de petites choses. Voilà, parce que ça se bien. passe comme ça aussi chez nous, c'est-à-dire vous pouvez vous-même venir vendre vos objets ou eh bien le faire pour d'autres personnes de votre famille. C'est votre cas, hein, Fabienne, puisque c'est votre belle-mère qui vous a mandaté Voilà, pour c'est bien ça. venir vendre cet objet. Merci d'être venu nous voir, j'espère que vous avez été bien accueillis, bien oui. reçus. Oui. Et bien bon retour. Voilà, vous pouvez Merci y aller. beaucoup. Merci à vous. Au revoir. C'est maintenant à Gilbert de rencontrer nos acheteurs et tenter de vendre son vinyle des Beatles estimé à 50 €. C'est impressionnant. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs, dames. Quel est votre nom? Mon nom, c'est Gilbert. Vous venez d'où, Gilbert? De Paris. Vous avez un objet tout léger dans les mains que je n'arrive pas à voir d'ici. Qu'est-ce que c'est? Oh, un 33 tours. Vous êtes de Liverpool. Des Beatles. Les Beatles. Vous pouvez nous l'amener, s'il vous plaît? Mais bien sûr. C'est quelle année? 1964. C'est un monument. Vous l'avez acheté vous-même? C'est mon premier disque que j'ai eu dans la vie. Quand j'ai écouté ça, je connaissais pas du tout les Beatles. Ah bon? Ah ben non. Ça m'a plu tout de suite. Ok, alors on va quand même l'écouter. Mais oui, les Beatles. Alors, je vous laisse la pochette comme ça. Hop. Et vous préférez écouter plutôt qu'un disque des CD maintenant? Bah oui. Oui. Bah oui. C'est le cas des Beatles, ils sont aussi décédés. Hein. Enfin, il y en a deux qui sont décédés. Oui, il en reste deux. Il en reste deux. Quelle horreur. Oui, lesquels vous les connaissez? Ringo Starr et Paul McCartney. Bingo. On va écouter pour voir le son. Moi, je connaissais bien Yoko Ono. Love you, I know you should be there. C'est pas terrible à I danser. love you when I know you should be glad. Très bon là. Vous savez danser? She loves you when I know you should be glad. Votre serviteur. Petit moment de plaisir qui se termine, Là, malheureusement. je le hein, soupçonne d'avoir amené un disque des Beatles pour séduire Anne-Catherine. Oh, elle est belle, hein. Et elle vient de Londres, donc les Beatles... Elle vient d'où? De Londres? Eh oui. Non. Eh oui, elle travaille à Londres. Donc les Beatles, c'est le top pour elle. Eh oui. Bien sûr. Là, elle va claquer, là. Yes. Merci pour ce rock. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas dansé le rock. C'est bien de trouver des gens qui savent encore le danser. Beatles. Alors moi, je connais pas trop les disques, je fais pas trop ça, mais il a une particularité, ce disque, ou c'est simplement un disque des Beatles, ou c'est le premier, c'est un truc rare. Bah déjà, c'est une édition limitée. Parce Ah oui, que c'est une édition limitée, parce que compilation. le son... C'est une compilation Oui. en fait française.
Bon, Gilbert, je sais pas, je connais pas du tout la valeur, mais je veux bien commencer à 10 €. Et je connais pas la valeur. Non, 10 €, ça... Bah, la tête de Gilbert, à mon avis, ça passe pas 10 €. ça le fait pas. T'en es loin. Allez-y, Peut-être pas, allez-y. peut-être pas si loin, d'ailleurs. Nous avons ouvert le bal. Ah ben, J'ouvre le bal des enchères. Le bal est Je crois que tu ouvert vas pas à 10 tarder à le €. refermer, parce que là, moi, ça me branche pas. Là-dedans, il y a des succès des Beatles. Non. Je sais même pas si... Moi, j'ai besoin d'appeler, parce que sinon, ça va être très compliqué. J'espère qu'il va répondre. Attends, je vais appeler Paul McCartney. Appelle-le direct. Hello, Paul. Attendez. It's me. It's Pierre-Jean. Yes, darling. Ah, yes. Hugues. Hugues. Alors, Hugues, attendez, s'il vous plaît, un peu de silence. Hugues, tu es sur France 2 dans Affaires conclues. Et j'ai un disque 33 tours qui nous est présenté par Gilbert. Alors, c'est les Beatles. La pochette, tu vois les 4 Beatles à cheval. À cheval, ouais, dans leurs 14 plus grands succès. Ah, il est quand même bon, le mec. Bravo, il était très très bon. Bon, alors ça vaut quoi quand on a envie de l'acheter en tant que marchand? Avec pochette abîmée. Avec la pochette, elle est abîmée, hein. Je te dis les cotes, parce que ça a pas mal descendu, ce disque-là. Il avait valu jusqu'à 1300 € à une époque. Et puis maintenant, sa cote est très très descendue. Elle est, je sais pas, à 600, 700 € pour un truc. Je parle d'un... Un exemplaire, 700 €, il a été vendu. Ouais, mais avec une pochette parfaite ou avec une pochette abîmée? Ah non, avec les cotes que je te donne, c'est à chaque fois c'est pochette et disque parfait. D'accord. Alors là, la pochette, elle est vraiment, vraiment défoncée, quoi. Ça a très peu de valeur. Alors je sais pas, c'est un truc... c'est vraiment pour la blague, ça peut valoir, je sais pas, 50 €. 50 €. 50, 60 €, tu vois. Ben, c'est ce que j'ai dit. Ok. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Bon, alors, on y voit quand même beaucoup plus clair, Gilbert. Au risque de vous décevoir, je ne sais pas si vous avez entendu quand même, on est passé de 1300 à une certaine époque, donc 1300 €, à environ 700 € pour un disque collector parfait, c'est-à-dire pochette neuve, disque nickel, à environ 50 € dans l'état actuel. Je vais aller au bout de son offre. Je vous offre 50 €. Eh ben, banco. Eh ben voilà, affaire conclue. C'est ce que j'ai proposé. Eh ben voilà, c'est parfait. C'est un monument, ce disque. Ah bah, écoutez, moi ça me convient très bien. Mon ami qui est mon arbitre en matière d'achat de disques sera totalement d'accord avec Mais moi. alors, moi, je suis quand même, j'en reviens pas, parce que Gilbert, alors, moi, je suis ça, je vibre, je me dis, quoi? Il a été expertisé à 50 €. Un expert dit que ça vaut 1300 € et tout, et vous acceptez, là, il vous offre 50 €, vous acceptez ça comme ça, sans broncher. Non mais il a réfléchi, Gilbert. Hein? Il a réfléchi. Bah, il a réfléchi. Il a entendu. 1300 état parfait il y a 20 ans, 700 € prix marché pour du neuf. Ce qu'on peut dire, c'est que Harold est un bon expert, puisqu'il l'avait expertisé à 50 €. Ah bah Ah voilà. bah, très bien. Sans être forcément un très bon spécialiste des expert. vinyles. N'oubliez pas vos 50 €. Venez, Gilbert. J'ai toujours un peu de chance quand même. Je tombe toujours sur le gens bon qui vendeur oui, c'est vrai. qui est prêt à vendre direct. Je ne sais pas si vous vous rappelez la petite dame qui nous a vendu Elle a en... couru sur toi. Elle a Là, couru sur c'était moi. vraiment, elle a couru. Merci d'être venu. C'est par là. Au revoir, Merci. Gilbert. Au revoir, Sophie. Sacré Julien. Au revoir. Ouais, bonne chance. Merci, À tout à l'heure. Gilbert. Merci infiniment, Gilbert. Sans plus attendre, partons à la rencontre de notre prochaine vendeuse, Valérie, une grande passionnée de brocante. Aujourd'hui, dans Affaires conclues, je viens vendre une plaque émaillée qui est un aide-mémoire universel, c'est-à-dire une liste de courses qui était nécessaire à cette époque-là, donc je pense dans les années 50. Valérie, bonjour. Jérôme, bonjour. Vous venez d'où? Enchantée. Du Sud. Du tout, de Montmartre. De Montmartre. Ah bon? C'est votre manière de dire Jérôme. Vous n'avez pas des origines du Sud? Du tout. Bon, d'accord. Vous faites quoi dans la vie? Je suis en réflexion de reconversion professionnelle. Vous faisiez quoi? Assistante de direction. Et vous aimeriez faire quoi? Peut-être de la brocante. Un métier autour de la brocante. Est-ce que vous adorez ça? C'est ma passion, en effet, depuis toujours. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous chinez? Vous allez sur les marchés? Voilà, toujours ma petite balade dominicale aux puces, à Paris ou en province. Je chine beaucoup sur Internet, désormais. Vous achetez quoi?
tout. Je vis de ça, enfin pas je vis de ça, mais tout autour de moi est chiné. D'accord. Donc ça peut aller quoi? Des meubles, des objets? Toute la déco dans mon appartement. Ça peut être mes vêtements. Je veux lire un livre, je le chine. D'accord. Je l'achète d'occasion. Empreinte carbone 0. Alors voilà, ça fait partie de C'est bio. qu'on appelle déconsommer. C'est l'éconologie. Alors, vous nous avez apporté quel objet alors? Alors c'est une plaque émaillée. Qui est une liste de courses qui s'appelle sur cette plaque un aide-mémoire perpétuel, avec plus d'oubli, donc plus d'escalier à descendre et à monter une seconde fois. Que vous avez chiné? Alors que je n'ai pas chiné, c'est pas mon objet, je le vends pour un ami. Alors comment ça marche cette aide-mémoire encochée avec un... Je pense en effet qu'il manque une pièce sur le côté qui était, alors je ne sais pas si c'était un stylo, si c'était des petits aimants. Sur le côté, il devait y avoir voilà, des petits aimants et qu'on mettait sur ce qu'il nous restait à acheter. Il en veut combien, cet ami? Alors, au départ, il me dit 150. Moi, j'ai regardé le marché, je me suis dit 120, 130. Oh là, Jérôme va s'évanouir. Oui, je vois une grimace, mais c'est un objet que j'ai peu trouvé en chinant, enfin en cherchant une référence justement de prix pour l'évaluer moi-même. Alors, c'est dans la liste. Jérôme? Dans la liste. Années 50? Oh non, avant. Avant? Ah oui. Entre deux guerres. Alors, c'est pas une tôle, c'est pas émaillé, c'est une tôle lithographiée. D'accord. Donc c'est peint dessus. Donc déjà, il y a c'est beaucoup entre guillemets moins noble et moins recherché que quelque chose d'émaillé. C'est une petite feuille de tôle cartonnée au dos. Vous voyez, donc c'est très très léger. Mais c'était très drôle. Et en fait, c'était les éditeurs c'est la société Andréis à Marseille. C'est lui qui lançait ça et c'est le placement produit, c'est-à-dire qu'il allait voir différentes sociétés qui se mettaient d'accord. Oui, parce que c'est de la pub, il y a des marques. Voilà, donc c'est très localisé. Jambon Olida. Voilà, et on a alors... le cacao Suchard, thé Lipton. Par contre, le bois et charbon des frères Bernot, c'est quand même très local, on est d'accord. La boucherie Bernard à Opéra, c'est très local aussi. Donc, c'est un placement produit, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le co-branding. On met plusieurs personnes en même temps pour faire la même campagne promotionnelle et c'était distribué dans les ménages qui allaient dans les épiceries d'un quartier, d'un arrondissement de Paris. Donc c'est collectionné. C'est surtout collectionné quand c'est publicitaire sur des grandes marques connues avec, on va dire, des designers, des dessinateurs qui ont, comme Benjamin Rabier par exemple, inventé des personnages qui sont connus comme la vache qui rit et d'autres. Elle est en relativement bon état, malgré les trous, puisqu'elle a été percée, appliquée au mur. Mais alors 100 €, c'est très 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 cher, parce que ça se trouve, et bon, tout est possible. Mais sur le marché aujourd'hui, on est plutôt dans les 30-40 €, sa valeur. Maintenant, je vous souhaite évidemment de la vendre la plus chère possible. 100 €, elle aurait été effectivement émaillée, parce que ça peut fonctionner aussi de manière émaillée. Elle aurait été émaillée en parfait état avec un dessin d'un designer ou une marque un peu particulière, comme par exemple, pour ne pas citer, mais Félix Potin, qui ont fait ça également. Là, on dépassait largement les 100 €. Voilà. Bon, déçu alors, pour lui? Déçu pour lui. Moi, je pense que ça peut faire l'objet d'un coup de cœur, parce que c'est le témoin d'une époque. Voilà, avec ses quelques marques phares. Très bien, mais elle continue dans son argumentaire qui me paraît tout à fait valable et elle aura des arguments pour séduire nos acheteurs. Ça peut plaire à Alain, ça peut plaire à Julien, voilà. Peut-être aussi à Anne-Catherine avec une clientèle britannique. Bon, bah écoutez, je vous remets le pass. À vous de les convaincre et puis peut-être aurons-nous le plaisir de vous revoir ici sur notre plateau. Je l'espère. Merci. Merci à vous. Bonne chance. Au revoir. Un peu déçue, oui et non. Je sais que ces plaques ont des valeurs diverses sur le marché. Pour moi, ça peut faire l'objet d'un coup de cœur. Donc 30-40 €, en effet, c'est sous-estimé. Je repartirai avec ma plaque si ça ne monte pas. Valérie a l'air de ne pas manquer d'arguments pour faire monter les prix. Avant d'assister à la vente, c'est au tour de Philippe de présenter son objet, autant encombrant qu'étonnant. Je viens vendre un appareil Scopiton. C'est un jukebox à film des années 60. Il est rempli de films 16 mm sonores et il y en a 36 très exactement, plus un lot
d'une centaine de films que je laisse à côté. Je ne vais pas faire valser les enchères, mais j'espère avoir des enchères rock'n'roll. Philippe, bonjour Philippe, avec un magnifique Scopitone. Bonjour Sophie. Bonjour, vous venez d'où Philippe? Je viens de La Frette-sur-Seine. Bon, vous l'avez depuis combien de temps? Bah, ça fait quasiment 30 ans, ouais. On va dire, entre 25 et 30 ans. Vous les collectionnez? Ah non, pas du tout. Mais je suis un passionné des années 50-60, d'un petit peu aussi de par ma profession. Et cet appareil, j'ai été le chercher à Nancy lorsque je l'ai vu sur une vieille annonce. À l'époque, c'était des journaux comme La Vie du collectionneur qui n'existent plus parce que c'était remplacé par des sites qui nous permettent un accès bien plus direct. Alors, votre profession, c'est quoi? Tout à fait en lien avec les bobines qui sont dans cet appareil, professeur de danse rock'n'roll. Alors, vous allez bien, vous pensez bien que moi qui adore danser, je ne vais pas me priver pour une fois que j'ai un bon danseur à disposition. Bon. Alors là, franchement, vous accepteriez de me faire quelques pas? Oui. Sur une musique des chaussettes noires, peut-être, non? Bah, allons-y. Alors, donc, vous avez combien de disques dans ce Scopitone? Est-ce que vous avez un petit peu d'argent? Parce qu'il faut mettre de l'argent. C'est un franc, mais vous n'avez plus. Non, c'est pas un franc, Ah c'est bon un nouveau franc. Ah. Puisque 59, apparition du nouveau franc. Et ces appareils sont arrivés dans les années 60. Bon, mais j'imagine qu'aujourd'hui, il fonctionne sans argent. Voilà, le petit bouton miracle, là. Eddie Mitchell, les chaussettes noires. C'est moi qui invite. Il va falloir que le film se lance. Comment ça s'appelle? Avec un petit peu de musique. Ma baby doll, ma baby doll. Pas mal quand même, sans entraînement. On s'est pas entraîné avant. Franchement, c'est bien. Et vous avez de la salsa? Ah non, les années 60. Ah bon? Là, j'ai que les films des années 60. Hein. D'accord. Sheila, les Johnny Hallyday. C'est un très bel objet, vous en espérez combien? Je vous dis le prix? Ouais. 5 000 €. Vous en espérez 5 000 €. Oui. Harold, parlez-nous de cet appareil. C'est un appareil magnifique. Ah ben, le Scopitone, c'est génial. C'est un appareil génial. Donc, c'est le nom de l'appareil, mais c'est également le nom des films. Qui étaient ces petits clips. Des petits clips qui ont été inventés dans les années 60. Ce Scopitone est de la marque Kameka. Alors, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a un bruit pas possible. C'est les films qui se rembobinent une fois qu'ils ont été joués. D'accord. On a l'impression que c'est une machine qui ronronne, que c'est un réfrigérateur. Si vous allez voir derrière, quand vous ouvrez, c'est très impressionnant quand ça fonctionne. Hein. Ah oui? Ah oui. C'est à ce point-là? Ah oui. Ah oui, oh là là, il y a plein de bobines. Ah oui, il y a carrément un projecteur qui est en route. Voilà. Avec des bobines donc, qui se déplacent automatiquement. Voilà, exactement. Et après, pendant ce temps-là, vous ne le voyez pas parce qu'il a été rembobiné. Il y a un autre moteur qui rembobine les films pendant que le suivant est projeté. Mais alors, c'est toujours aussi bruyant? Parce que c'est oui. un inconvénient quand même. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train d'écouter de la musique, il y a beaucoup de bruit. Non, parce que quand l'appareil rembobine, la musique joue. Couvre, ouais. Après, vous avez, selon le volume sonore... D'accord. Ce qui est formidable, c'est que à l'écran, là, ça ressemble à une petite télévision et on a un clip en couleur. Oui. Il faut imaginer que cette machine, ça a été inventé en 1961 et le téléviseur couleur n'existe pas encore. Donc, c'est assez précurseur, assez moderne, très très moderne pour l'époque. Alors, est-ce que vous vous approchez de son estimation, Harold, ou vous êtes plus prudent? Alors, je suis un petit peu plus prudent, je suis toujours un peu plus prudent. Mais c'est quand même un appareil phénoménal. Moi, je vais vous l'estimer un petit peu plus raisonnablement, 2 500 €. Est-ce qu'il y a un seuil en dessous duquel vous ne le vendrez pas? Pas en dessous de 3 500 €. Bon. Donc, est-ce qu'avec l'estimation d'Harold, 2 500 €, vous en espérez au moins 3 500 €, vous allez quand même rencontrer nos acheteurs? Oui, bah ça va être un petit peu... Il y a des dingues de musique parmi eux, il y a des dingues de ce genre d'objets, donc ils peuvent être séduits. Donc, et soyez convaincants. Voilà, le pass qui vous permet de rejoindre la salle des ventes. Et puis, bonne chance, alors, soyez convaincants. Je vous remercie. Merci à vous. À tout à l'heure. À tout à l'heure, c'est par là. Chouette. On peut mettre une autre chanson, là? Qu'est-ce qu'il y a, par exemple? Michel Polnareff? Ah, Michel Polnareff, tiens. Le cousin de Pierre-Jean. Je suis prêt à négocier avec les acheteurs, bien sûr. Après, il faudra quand même que... On n'est pas dans un registre à quelques dizaines d'euros, voilà. On arrive à trouver des appareils, c'est rare,
qui fonctionne, c'est encore plus rare. Mais alors avec des films et en plus toute une réserve derrière, avec des Johnny Hallyday, des Sylvie Vartan, c'est quelque chose qui peut attirer vraiment un nostalgique de ces années-là ou un grand collectionneur. Philippe a réussi à faire danser Sophie Davant. Réussira-t-il à faire tourner la tête de nos acheteurs? Pour l'heure, c'est à Valérie de défendre son aide-mémoire décoratif, estimé à 40 € par notre expert. J'ai quand même relativement l'habitude de vendre mes objets chez moi ou pour des amis, donc je vais dérouler mes arguments et puis à eux de réagir. Je le fais pour quelqu'un, donc faut que je sois à la hauteur. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Valérie. Ah, vous avez de jolis cheveux ondulés comme ça, c'est magnifique. Hein. Merci. Et l'objet doit être joli aussi. Ah, on va regarder ça. Il faut qu'on voit de plus près. Vous pouvez nous l'amener, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. On va regarder. Je vous laisse rejoindre votre place. Alors, qu'est-ce que tu commandes? Qu'est-ce qu'on mange? C'est un aide-mémoire perpétuelle. Ah, c'est une liste de courses. C'est une liste de courses. D'accord. Mais il manque pas quelque chose parce que je connais des listes de courses anciennes où on appliquait une petite target, une petite fléchette pour oui, je justement pensais que se remémorer. Un stylo ou une petite pièce métallique, mais apparemment ce seraient des aimants qu'on plaçait sur ce qu'il nous restait à acheter. Quelle est son histoire? Alors son histoire précise, ce n'est pas un objet qui m'appartient, je le vends pour un ami. De mémoire, il l'a trouvé donc dans la cave de son immeuble, dans une pièce qui servait de cave à charbon. Et elle était accrochée. Voilà. Donc, c'est amusant, ça reste de la petite brocante commune quand même? Oui, c'est commune, oui et non. Alors c'est vrai que des plaques monomarques qui sont vendues plus cher, il y en a pas mal, mais des listes de courses comme ça, c'est pas si courant. Tout à fait. Oui. Et c'est aussi le témoin d'une époque. C'est le témoin d'une époque où il y avait 10 marques sur le marché, et non pas des murs entiers d'un même produit entre deux guerres. Dans les supermarchés. Elle date de quand, vous dites? Entre deux guerres. Je peux bien vous en proposer 20 €. 25 € je vous offre, madame. Blédine. 30 €. Huile de sieur. 35. Jambon Olida. Il y a plein de marques qui existent encore, non? Ah oui. On est à combien? 35. 35 € chez François. 40. 45. C'est marrant, il y a marqué avec lui plus d'oubli, 50. donc plus d'escaliers à descendre. 55. Monter une seconde fois. Yes. 55 toujours chez François. Ah, faut savoir quoi en faire. Non, ça devient trop cher pour moi. On est là. Affaire conclue? Non. Non? Non, je pense que quelqu'un aura un coup de cœur Ah bah c'est déjà un coup de cœur. Qu'est-ce que vous auriez demandé donc? Dites-moi. autour des 100 €. 100 €? 100 €. Je vous remercie. Ça serait une affaire non conclue, je suis désolé. J'aurais bien aimé la voir, mais je ne peux pas pousser à votre prix. Je comprends. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Je vous la remets, à moins que vous m'en fassiez cadeau, sinon... Hein. Mais non, puisque je ne la vends pas pour moi. Merci quand même. Merci. Merci à vous tous. Merci, madame. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. C'est dommage, parce que ça, c'est un bel objet, et ça, c'est intéressant. Maintenant, les collectionneurs qui achètent tous ces trucs-là... Enfin là, déjà, elle voulait un prix qui est totalement arrivé, et en plus, c'était pas en bon état. Enfin, Ouais, en fait, si ça aurait été en bon état, j'aurais été jusqu'à 80. Non, ça vaut 50-60 €. Non. Ah non, je suis pas d'accord, ça vaut plus pour moi. Écoutez, la vente, ou plutôt la non-vente, c'est quand même plutôt bien passé, puisque un des acheteurs m'a dit que mon estimation n'était pas bête, mais je repars avec l'objet confiante, ça fera l'objet d'un coup de cœur. J'ai vu que ça intéressait quand même pas mal les acheteurs, l'histoire de cette plaque, les marques. Donc non, je repars confiante et c'était une belle expérience. Qu'en sera-t-il pour Philippe? Embarquera-t-il nos acheteurs dans la période yéyé grâce à son Scopitone et ses 112 films estimés à 2 500 €? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Philippe. Alors, Philippe, vous nous amenez ce qui semble être tout droit venu de l'espace. Un Scopitone, c'est extraordinaire. Et il est arrivé comment entre vos mains? Cet appareil était vendu sur Nancy. Donc j'ai loué un camion et j'étais à Nancy acheter cet appareil auprès de ce collectionneur il y a un peu plus de 25 ans. Monsieur, vous racontez n'importe quoi. Je sais d'où vous avez trouvé cet appareil.
Vous arrivez de l'USS Enterprise. C'est ça. Et je sais que vous êtes avec le capitaine Spock. Kirk. Kirk. Spock, c'est pas le capitaine, tu vois. Il fonctionne? Ah, bien sûr, il fonctionne. Oui. Vous pouvez nous le mettre Est-ce que vous pouvez nous le mettre en marche? Oui, je vais vous le mettre en marche. On va... François, laisse monsieur. Typiquement années 60, un film de Johnny Hallyday. C'est très sympa. C'est très sympa. Moi, je connaissais pas. Sur les autres films, la couleur est... Parce que c'est un petit peu fade quand même. Les couleurs sont un peu sépia, mais ça, c'est... Sur tous les films. C'est l'usure normale des films avec le temps. Philippe, est-ce que vous pourriez nous montrer l'envers du décor? Ah oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut le tourner ou pas? Oui, bien sûr. Je vous laisse faire. Attention, parce qu'on... Voilà. Ouais, il a le fil. Alors, faites voir. C'est génial, quoi. Ah ouais, Ah, ça me plaît. Ça, c'est good. Ah, ça, c'est super. C'est mieux que le Grand Rex, quoi. Là. Combien vous avez le film? On a besoin d'une petite formation si on l'achète. Dans celui-là, il y en a 36. 36. Mais en plus, au total, je vends le lot avec 112 films. En moyenne, un film de Scopitone, c'est 50 €. Mais ça peut être 20, 30. Et je vous dis, certains Johnny et Chaussettes Noires, ça monte à 200, 250 €. Je trouve ça génial. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Philippe. 1000 € pour moi, monsieur. Je vais vous en offrir 2500 €. Ah oui. C'est beau. C'est une somme. C'est une somme qui correspond à la qualité Oui, de l'objet. je sais. Alors, je ne suis Après, pas héritier de Rothschild, mais quand même, je vais mettre 2006. 3003. Vous feriez un heureux, vraiment un très heureux, parce que, pour ne rien vous cacher, je ne vais pas le vendre tout de suite. Je vais d'abord grandement m'amuser avec. Franchement, je veux bien vous le lâcher à 3005. C'est fait. 3006, fait. monsieur. C'est une affaire de 3006. 3005. 3006. 3007. 3008. 3008. Je le veux aussi. Oui. Vous me surprenez, là. Rebondissement. Maintenant, vous savez, il m'a déjà soufflé une moto. Et au-delà du fait qu'on est tous derrière ce comptoir à être acheteurs, et vous nous voyez très amis aussi entre nous, ça reste quand même du business. Je vais passer la main à grand regret. Quand je dis à grand regret, c'est à grand regret, parce que pour moi, économiquement, après, c'est compliqué. Moi, je suis bien content. C'est compliqué. Alors, monsieur, à 3008, ça pique un petit peu, mais bon, je vais les sortir, je vous l'ai promis. On peut faire une affaire conclue à 3008? À 3008, affaire conclue. À moins que Julien veuille peut-être au dernier moment. Il faut savoir s'incliner, t'as été très bon et j'irai pas au-dessus. Merci. Allez, je vous paye. Là, il y a 3000. 3100. Est-ce que vous allez avoir assez de billets Alain? On 3300. a l'impression que ça vous fait un peu mal de les sortir, non? Ça fait mal, mais je vais y arriver. Afin de lui prouver son sérieux, Alain vient de remettre à Philippe le montant de son achat en liquide. Mais la loi française, interdisant les paiements en espèces de plus de 1000 €, ce n'est qu'à la fin de l'émission que Philippe recevra un chèque d'un montant identique. En tout cas, bravo Philippe, vous avez bien fait de venir nous voir. Et parfois, cette salle des ventes réserve des surprises. C'est ce que je ne cesse de vous dire. Alors pourquoi vous ne vous laissez pas séduire? Vous aussi, venez nous rejoindre. Vous avez les coordonnées qui s'affichent sur notre écran. C'est la fin de cette émission. Dans un instant, c'est Grégory Cohen. Dans Chérie, c'est moi le chef. Merci à vous de votre fidélité. Et bonne fin d'après-midi sur France 2. Merci à tous. Merci. Merci.